អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va être rendue à l'accusation qui pourra interroger le témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Avant la pause déjeuner, nous étions en train de parler des hauts dirigeants du régime du Kampuchea démocratique qui avaient assisté à une réunion au cours de laquelle avait été créée la division 801. Dans le même procès-verbal, vous parlez d'un dénommé Saum. Vous affirmez qu'un dénommé Saum a présenté Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen et qu'il a reçu une lettre de désignation de ses dirigeants. Voici ma question. Qui était ce Saum et quelles étaient ses fonctions à l'époque? Réponse. Saum faisait partie de l'état-major de Phnom Penh. C'est lui qui a annoncé la création de la division 801. Pol Pot a fait des annonces distinctes. Saum a été intervenu durant ces cérémonies. Question. Concernant la division 801 après le 17 avril 1975, d'après ce que vous avez déclaré, votre division a été transférée vers le Ratanakiri. Avant votre arrivée dans le Ratanakiri, comment s'y appelait le secrétaire de zone? Réponse. La création de cette division portait sur notre travail au Ratanakiri. Chaque régiment devait y aller pour préparer nos forces et l'endroit où nous serions stationnés. Après que nous y sommes allés pour préparer l'endroit, nous sommes retournés. Question. Vous parlez d'un voyage d'exploration dans la région. En arrivant, saviez-vous qui était le secrétaire de la zone nord-est? Réponse. À ce moment-là, je ne savais pas qui était le secrétaire de la zone nord-est. Ce que je savais, c'est que je devais préparer mon régiment et me stationner à un endroit particulier, là-bas. Question. Vous dites aussi qu'au cours de la cérémonie où cela a été annoncé, des dirigeants comme Nuon Chea, Pol Pot, Ieng Sary et Son Sen étaient présents. Vous dites que Son Sen était responsable de l'armée. Savez-vous pourquoi Ieng Sary était présent à cette cérémonie?
Réponse. Je ne saisissais pas bien la situation. Quand ça a été annoncé, ces quelques dirigeants étaient présents. Je crois comprendre que c'étaient les dirigeants. Question. Je vais parler des structures, mais avant cela, j'ai une question sur la division 801. Après sa création et son arrivée dans la province du Ratanakiri, est-ce qu'elle recevait des instructions directement du centre de l'état-major de Phnom Penh? Réponse. Je recevais personnellement des instructions de la division 801, autrement dit de So Sarun. Je ne sais pas de qui lui recevait ces instructions. Question. Combien de soldats la division 801 comprenait-elle après sa création? Réponse. Au total, cette division comptait plus de 5000 soldats. Question. De quelle manière la division était-elle structurée? En quoi était-elle subdivisée? Y avait-il différentes brigades, différents régiments? Réponse. Sous la division, il y avait des régiments. Chaque régiment se composait de 3 sections, la logistique, les questions militaires et les questions politiques. Ensuite venait le niveau du bataillon avec 3 sections distinctes également. Ensuite, il y avait le peloton qui était structuré de manière identique. Il y avait le chef adjoint et les membres. Chaque niveau était composé de sous-niveaux au nombre de 3. Question. Sous le peloton, y avait-il des groupes ou des escouades? Réponse. Un peloton se composait de 3 escouades ou de 3 équipes. Question. Combien y avait-il de soldats par peloton? Le président. Témoin, veuillez marquer une pause avant de répondre. Le témoin. Chaque peloton comportait 35 ou 36 soldats. Question. Après la création de la division 801, qui en est devenu le commandant? Réponse. So Sarun était le commandant de cette division, ainsi que San. Question. Quelle fonction exerciez-vous dans la division 801? Réponse. J'étais responsable d'un régiment.
Question. Combien de soldats votre régiment comprenait-il? Réponse. 430 soldats. Question. Je passe à autre chose, à savoir les communications entre la division et le centre. Dans votre PV d'audition, document E3/402 en Khmer 0037 94 45 et 46, en anglais 0038 10 32 et 33, et en français 00 42 40 46. Ici, vous avez dit que le chef de division, Sosarun, au mois de novembre 1975, vous avez affecté au Ratanakiri. Une fois dans la zone nord-est, dites-vous, votre quartier général était dans le district de Siempang, province de Stung Treng, près de la frontière laotienne. Voici ma question. En tant que commandant de régiment, deviez-vous faire rapport seulement au commandant de la division, Sosarun, ou bien aussi à d'autres commandants? Réponse. Quand je suis allé à Siempeng, c'était un district de Stung Treng, près de la frontière laotienne. La communication se faisait seulement au niveau de la division et rien d'autre. Question. Deviez-vous faire rapport quotidiennement? Était-ce un rapport oral ou écrit? Réponse. C'était selon la situation concrète. Il n'y avait pas d'équipement moderne. Parfois, je devais marcher 4 ou 5 jours pour arriver au siège de la division. Parfois, nous avions des batteries permettant de faire fonctionner le télégraphe. Dans ces cas-là, nous envoyions un télégramme. Question. Donc, s'il y avait des batteries, vous pouviez communiquer par télégramme. Et dans le cas contraire, vous deviez marcher. Ou bien vous envoyiez peut-être un messager à cheval. Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de chevaux. On marchait. La marche durait 5 jours pour chaque voyage. Question. Combien de fois deviez-vous faire rapport? À quelle fréquence? Chaque jour? Chaque semaine? Réponse. Nous étions assez éloignés les uns des autres, entre les unités et la division. C'était difficile. Nous faisions rapport seulement quand c'était nécessaire. Quand rien ne se produisait, nous établissions un rapport mensuel. Question. Pour ce qui est des réunions entre le régiment et la division, y avait-il des réunions régulières entre ces deux organes? Réponse.
Parfois, il y avait une réunion mensuelle. Parfois, la réunion était reportée car il y avait d'autres tâches à effectuer. Question. En cas de réunion rassemblant le régiment et la division, où la réunion avait-elle lieu et qui y participait? Réponse. En cas de réunion au niveau de la division, celle-ci invitait le régiment à se rendre sur place. Si la division devait régler certains problèmes au niveau d'un régiment, alors le représentant de la division se rendait dans le régiment en question. Question. En ce qui concerne les rapports établis à l'intention de l'échelon supérieur, au-dessus de la division, saviez-vous à qui le chef de division faisait rapport et à quelle fréquence? Réponse. Il s'agissait d'une tâche incombant au commandant de la division. Cela me dépassait. J'étais seulement au courant des rapports que je devais moi-même établir, comme je l'ai déjà dit. Question. Vous dites que vous ne saviez pas si des rapports étaient établis chaque jour ou chaque mois, mais savez-vous à qui le commandant de division adressait ces rapports? Réponse. Au niveau de la division, ils avaient leur propre méthode, le télégramme, la radio, mais je ne sais pas comment ils communiquaient avec l'échelon supérieur, ni à quelle fréquence ils adressaient un rapport à l'échelon supérieur. Question. Une dernière chose. Interrogé par les enquêteurs, voici ce que vous avez dit. Alors que vous étiez à Vensey, vous avez vu le commandant Sarun qui est allé à Phnom Penh pour une réunion. Voici ma question. Ce commandant Sarun, l'avez-vous souvent vu se rendre à Phnom Penh pour des réunions? Réponse. Parfois, je l'ai vu aller à Phnom Penh tous les mois ou tous les 2 mois. Ce n'était pas très fréquent, car la distance était considérable. Question. Vous-même, êtes-vous jamais allé assister à une réunion à Phnom Penh? Et si oui, à quel endroit? Réponse. Depuis le moment où je suis allé à Siem Peng, je ne suis jamais allé assister à des réunions à Phnom Penh. L'accusation. Merci, Monsieur Omreng. Je n'ai plus de questions à vous poser. Par contre, mon confrère international en a. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais céder la parole à mon confrère international. Dale Lysac. Merci. Bon après-midi. Monsieur le témoin, je suis Dale Lysac, l'un des coprocureurs internationaux. J'ai des questions à vous poser cet après-midi. Tout d'abord, quelques questions dans le prolongement de celles posées par ma consoeur. Elle vous a interrogé en vous demandant si vous saviez si le secrétaire de la division envoyait des télégrammes au centre. Voici ma question. Quand vous étiez
au quartier général de la division. Avez-vous vu le secrétaire de la division, Sarun, utiliser un télégramme pour communiquer avec Phnom Penh? Réponse. J'étais à Siem Pang et à Van Sai. Je ne l'ai jamais vu utiliser de télégraphe. Je n'étais pas au courant de cela. Quand j'étais à Van Sai, comme indiqué dans le PV d'audition, j'y suis resté seulement quelques jours. Je ne connaissais pas les gens qui s'occupaient du télégraphe. Je ne savais donc pas à qui il envoyait des rapports. Question. Laissez-moi vous renvoyer à un extrait des déclarations que vous avez faites au bureau des co-juges d'instruction. Il s'agit du document E3, barre 402, soit le premier entretien avec les enquêteurs. Je vous renvoie à la page suivante en Khmer, 00 37 94 48, en anglais 00 38 10 35 et en français 00 42 40 49. À cette page, voici ce que vous affirmez. Quand j'étais à Van Sai, j'ai vu Sarun utiliser également le télégramme pour communiquer. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que cela vous aide à vous souvenir si vous avez vu Sarun envoyer des télégrammes? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, alors que j'étais à Van Sai, je n'ai jamais vu de message envoyé. Par contre, j'ai effectivement vu un télégraphe. Question. Merci pour ces éclaircissements. J'aimerais brièvement poser quelques questions de suivi après les réponses entendues ce matin. Vous avez dit que la personne qui vous a fait entrer dans la révolution était un dénommé Cheng On. S'agit-il de la même personne que celle qui, sous le régime du Cambodge démocratique, est devenue ministre de l'Industrie? Réponse. Je résidais avec cette personne. Je savais que cette personne était responsable du secteur situé à l'ouest de Phnom Penh. Autrement dit, l'ouest de Bat Dang. Je ne savais pas quelles autres fonctions il exerçait. Je n'étais pas au courant. Toutefois, c'est lui qui s'occupait de l'intégration des nouveaux membres au sein des forces. Moi-même, je ne l'ai pas rencontré à Phnom Penh. Question. Avec ma consoeur, vous avez expliqué qu'après l'assaut contre Udong, Son Sen alias Kyo était venu assurer le commandement
dans le cadre de dispositions prises par l'échelon supérieur. Après que Son Sen fut venu assumer le commandement, est-ce que le commandant de la 14e brigade a fait rapport directement à Son Sen ou bien a-t-il continué à faire rapport à Cheng On? Réponse. À l'arrivée de Son Sen, la brigade a fait rapport à Son Sen. Cheik On n'avait plus rien à voir avec la brigade. Le rapport était adressé directement à Son Sen. Question. Saviez-vous où était situé le quartier général de Son Sen durant cette période? Réponse. Depuis le moment où j'étais avec Cheik On, dans le cadre des préparatifs pour l'assaut contre Phnom Penh, j'ai vu Son Sen qui se trouvait au sud de la gare ferroviaire de Dam Nhat Smarch. Il n'y avait pas de quartier général à proprement parler, comme je le dis ce matin. Nous logions et travaillions en pleine forêt. Question. Merci. Quelques questions sur la structure de la division 801. Vous avez évoqué un dénommé Son, alias 06. Quel poste Son occupait-il au sein de la division 801? Réponse. Avant la création de la brigade 14, il y avait un bataillon du sud-ouest, du secteur 15. Et nous avons aussi... La fusion a aussi inclus un bataillon dirigé par San. Donc, la brigade a été créée en fusionnant les bataillons de Sarun et de San. Le procureur, je vais maintenant vous poser quelques questions sur les systèmes de communication. Ma consoeur vous a lu un extrait de votre procès-verbal dans lequel vous indiquez que Sarun était allé participer à des réunions à Phnom Penh et vous avez dit qu'il y allait à tous les mois ou à tous les 2 mois. Savez-vous si Sarun participait aux réunions des secrétaires de division à l'état-major lorsqu'il se rendait à Phnom Penh? Réponse. Je ne sais pas si les chefs de brigade se rendaient à Phnom Penh fréquemment.
Je n'en ai aucune idée. Mais à ma connaissance, les chefs de brigade ou de division devaient se rendre à Phnom Penh pour y travailler. En fait, je ne me souviens pas de la fréquence de leur visite, mais je sais qu'ils devaient y aller. Et à l'époque, les communications étaient plutôt limitées. En effet, nous avions des difficultés à communiquer entre nous. Question. Lorsque Sarun, le secrétaire de division, revenait de Phnom Penh, convoquait-il à son tour une réunion avec les autres chefs avec vous et les chefs de régiment pour faire part des renseignements ou des instructions qu'il avait reçues alors qu'il était à Phnom Penh? Réponse. Au besoin, les chefs de division étaient convoqués à Phnom Penh. Mais si l'on discutait surtout ou plutôt, s'il fallait discuter de choses comme la culture, la production de riz, eh bien, on communiquait avec les chefs par radio pour les convoquer à Phnom Penh. Question. Bon, sans doute, ma question n'était pas assez claire, ou il y a eu un petit problème d'interprétation. Je voulais savoir, lorsque Sarun revenait au Ratanakiri, après être allé à Phnom Penh, convoquait-il les chefs de régiment pour discuter de ce dont il avait parlé à Phnom Penh ou pour relayer les ordres qu'il aurait pu recevoir alors qu'il était à la capitale? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, si ce n'était pas si urgent, lorsqu'il revenait de Phnom Penh, il n'organisait pas de réunion. Mais si c'était une question urgente, alors il convoquait une réunion. Dans le cas de figure où l'ennemi envahissait à la frontière, qui était une question très pressante, alors il nous convoquait pour le rencontrer immédiatement. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais montrer aux témoins un document portant la cote 3, barre 798. Il s'agit du procès verbal d'une réunion du 30 août 1976, réunion des secrétaires de régiments indépendants, entre autres, et j'aurais donc quelques questions à poser aux témoins à propos de ce document. Le Président, je vous en prie, huissier l'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Mr. Witness, I don't want you to Le procureur, Monsieur le témoin, vous n'avez pas besoin de lire tout ce document, mais j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil au bas de la seconde page portant la cote en Khmer 000-52381. C'est la partie du rapport où l'on dit qu'un certain camarade Rune aurait parlé de la frontière avec le Laos. J'aimerais que vous nous disiez si ce camarade Rune
était en fait le secrétaire de la division 801, soit Sao Sarun. Réponse. Su Sarun était le chef de division. Question. Le camarade Rune parle, selon ce rapport, de la situation long de la frontière avec le Laos. Êtes-vous au courant de cet événement dont a fait rapport Rune lors de la réunion? Était-ce le genre d'incident qui se produisait dans la région dont la division 801 avait le contrôle? Réponse. J'avais des responsabilités à la frontière laotienne. Je n'ai pas eu de problème lorsque nous y étions, il n'y avait pas de conflit. Mais il y a eu des conflits dans les zones sous la responsabilité d'autres divisions, mais pas la mienne. And if you could look at the next page of that document. Question. À la page suivante, page 00052382 en Khmer, on attribue une observation au frère 89 ou Bang 89. Pouvez-vous nous dire qui était Bang 89? Réponse. Non, je ne connais pas le frère 89. Je connaissais les frères 05 et 06 qui travaillaient avec moi dans le même régiment. Question. Vous avez dit que Son Sen avait pour sur le nom révolutionnaire Q. Savez-vous s'il avait aussi un nom de code, enfin, ou un numéro qui lui était attribué, comme 05, 06, mais différent? Réponse. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie? Question. Vous avez dit que Son Sen avait pour alias Q. Mais savez-vous s'il avait aussi un nom, un code? Réponse. Non, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne connaissais que deux personnes qui utilisaient des chiffres comme nom de code, c'était 05 et 06. Son Sen, il n'y avait pas de code pour Son Sen. Et je n'ai jamais rien entendu par radio, par exemple, à ce sujet. Mr. President, if I have a... Le procureur. J'aimerais maintenant montrer un autre document témoin. Il s'agit du document dont la cote est E3, barre 1160. Il s'agit d'un rapport du 11 mars 1976 provenant de la division 801 et envoyé au frère 89. Puis-je montrer ce document témoin?
Le président, oui, je vous en prie, l'huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. Mr. Witness, this is a report that was sent. Le procureur. Monsieur le témoin, voici un télégramme envoyé par la division 801 et envoyé au respecté frère 89, signé portant la signature d'un TIN. Pouvez-vous indiquer à la Chambre qui était TIN? Maître Sonaron. J'aimerais soulever une objection. Le président. Maître Sonaron. Allez-y. Maître Sonaron. Non, je m'oppose à cela. Le procureur aurait dû demander au témoin s'il a déjà vu ce télégramme, et sinon, il faut le retirer. J'ai bien compris, c'est la pratique établie par la Chambre. À moins que je me trompe. Le procureur. J'aimerais pouvoir répondre à cette objection, Monsieur le Président. Plusieurs exceptions ont déjà été faites, notamment lorsqu'il s'agit d'un document traitant d'informations dont le témoin a connaissance. C'est un rapport de cette division. Il était commandant de régiment et il est tout à fait en mesure d'aider la Chambre à confirmer l'identité de l'auteur de ce document. Il y a aussi une référence dans ce document au frère 05 dont il a parlé et sur lequel j'aimerais vous poser des questions. Il s'agit donc d'une situation où il y a un lien direct entre le document et le témoin, et c'est pourquoi nous pouvons le lui montrer comme nous avons pu le faire dans le passé. Le président. L'objection est rejetée. Il s'agit d'un cas particulier. Le télégramme fait référence à l'unité militaire à laquelle appartenait le témoin. Le témoin peut donc répondre. Le
président poursuit. Il semblerait que le témoin a oublié la question. Monsieur le procureur, veuillez la répéter. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, the question Le procureur, merci, Monsieur le Président. La question que je vous ai posée, Monsieur le témoin, était: pouvez-vous nous dire qui était Tin, cette personne qui est l'auteur du rapport? Réponse. Tin travaillait au régiment 83 de la division 801. J'avais compris la question, mais je n'avais pas vu la lumière allumée sur mon micro et c'est pourquoi je n'ai pas répondu tout de suite. Tin devait faire rapport à 89 qui est Son Sen. Son Sen avait ce nom de code 89. and do I understand you correctly that Question: dois-je comprendre que Tin était le secrétaire du régiment 83? Réponse. C'est exact. Il avait été nommé à partir de Phnom Penh, tout comme moi, mais nous travaillons dans des unités différentes et lui était responsable de ce régiment 83. Question. Toujours sur ce sujet des différents régiments, vous dites avoir été nommé secrétaire d'un régiment. Quel était le numéro de votre régiment au sein de la division? Réponse. J'ai dit que j'avais la responsabilité du régiment 82, posté à Simpang, dans le district de Simpang, le long de la frontière. Question. Et comment s'appelait le secrétaire du régiment 81 lorsque l'on a créé la division 801? Réponse. Le secrétaire du régiment 81, c'était quelqu'un du nom de Molt. Son poste a été créé le même jour que le mien. Question. Revenons-en maintenant à ce document, ce rapport du 11 mars 1976, envoyé par Tin. Le paragraphe 6 lit comme suit. En ce moment, le frère 05 visite tous les régiments afin de faire de l'éducation aux membres de la Ligue de la jeunesse communiste du Kampuchea. Ce frère 05 auquel il est fait référence, est-ce le même frère 05 dont vous avez parlé, à savoir Sarsarun? Réponse. Su Sarun et frère 05 sont la même personne. Question.
Et le secrétaire de division Sarun s'est-il rendu dans votre régiment pour y faire de l'éducation politique? Réponse. Oui. Alors que j'étais à Simpan, j'ai participé à des séances de telles séances présidées par cette personne. C'était une seule fois. Question. Quand Sarun venait donner des séances de formation, combien de temps, combien de jours durait-elle? Réponse. Il s'agissait d'une séance s'étalant sur 2 jours. Question. Vous souvenez-vous des sujets qui étaient abordés lors de cette séance de formation politique de 2 jours? Réponse. On y parlait du renforcement des forces, de la ligne du parti et autres détails. Il fallait s'assurer que la Ligue des jeunesses communistes puisse se construire elle-même. I want to refer you now to another statement that is in your Question. J'aimerais maintenant vous montrer une déclaration que vous avez faite dans votre premier procès verbal. Il s'agit du document E3/402, que l'on retrouve la référence à la page en Khmer 0037 94 48. En anglais 0038 10 35. Et en français 0042 40 49. Vous y dites la chose suivante. Alors que j'étudiais au sein de la brigade au Ratanakiri, Sarun nous a dit de ne pas frapper les otages et de les envoyer à l'échelon suprême. J'ai vu Sarun tenir un livre dont la couverture n'était pas... Non. Sarun n'a pas traité du sujet des espions. Il a dit que si une personne était arrêtée, devait être envoyée à la hiérarchie. Que voulait-il dire lorsqu'il disait qu'il fallait envoyer les otages et les espions à la hiérarchie? Que voulait-il dire par là? ទី1ចំណាប់ខ្មាំងបានសេចក្តីថាខ្មាំងដែលយើង Réponse. À propos des otages, il s'agissait des gens qui avaient été arrêtés sur le champ de bataille. Les espions, eux, c'étaient des gens qui nous espionnaient. Nos supérieurs nous avaient donné l'ordre de ne pas frapper quelques personnes arrêtées que ce soit, et de les envoyer à la division qui, eux, les enverraient à l'échelon supérieur. Question. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de l'état-major.
avant de se faire. J'aimerais bien savoir où vous vous situiez sous le régime et je vous demanderai les dates plus tard. Bon, vous nous avez déjà dit que vous étiez en Phnom Penh en 75, puis que vous avez été transféré à Siem Pan à Stung Treng. Dois-je comprendre que vous êtes revenu à Phnom Penh pendant une certaine période par la suite et que vous y avez travaillé à l'état-major et qu'après ce poste à l'état-major, vous êtes rentré au Ratanakiri et ce avant la chute du régime. Ai-je bien résumé les fonctions que vous avez occupées, les endroits où vous avez vécu sous le Kampuchea démocratique? Réponse. Before I came to Phnom Penh, I was asked by the division to first sign, Avant de venir à Phnom Penh, la division m'a demandé d'aller à Von Sai. and these are the orders I may wish to elaborate. At Donc first, j'aimerais m'attarder un peu là-dessus. À Von Sai, received some work on m'a confié division. certaines tâches au sein de la division. I was asked to replace 06 On m'a demandé de remplacer by 06, the name of San. qui s'appelait San. I asked J'ai what I was expected to do. demandé San quelles allaient être mes tâches, car San avait déjà été retiré et était envoyé au Mondulkiri. was then told I had to replace Donc on m'a dit qu'il fallait que je le remplace. later on I Et par la suite, my work je suis retourné à mon lieu de travail and then we come back with Gao Sarun et je suis revenu avec Khao Sarun. and the upper echelon assigned me the task Et c'est là que l'échelon supérieur m'a 06. nommé en remplacement de 06. Autrement dire, So Sarun, And I myself Run et moi-même were the members of étions division. membres du personnel de la division, car San était déjà parti. I'd like to ask you now some Question. J'aimerais vous poser des questions de nature générale concernant l'état-major à Phnom Penh. Je vais poser des questions plus précises ultérieurement sur la période où vous y étiez. De manière générale, pourriez-vous décrire les rôles et fonctions de l'état-major à Phnom Penh?ខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ហាសំណួរនេះ Réponse. J'ai évoqué ce point déjà. Après l'annonce que j'allais remplacer 06, un mois plus tard environ, j'ai été convoqué à une session d'études à Phnom Penh. Moins d'une semaine après, je suis tombé malade. Là, je suis resté à l'état-major. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de l'état-major.
Ce n'a pas été le même cas que la création de la division 801. Je suis resté là jusqu'au moment où je me suis rétabli. Je n'ai pas reçu de tâches particulières. L'état-major comprenait Saum, Naat et plusieurs autres personnes, mais je ne comprenais pas bien le rôle exact de ces gens. On ne m'a pas fixé de tâches particulières. Je suis simplement resté là-bas. Comme je n'étais pas en bonne santé, je n'ai pas effectué d'activité quelle qu'elle soit. Question. Saum et Naat étaient-ils des membres ou des cadres de l'état-major durant cette période lorsque vous vous y trouviez à Phnom Penh? Réponse. À ma connaissance, Saum, Naat et Chan étaient des membres de l'état-major à l'époque. En effet, durant la matinée, je les voyais s'activer. Question. Où se trouvait le bureau de l'état-major à Phnom Penh? Réponse. Le bureau de l'état-major se trouvait derrière le ministère de la Défense. Question. Combien de gens étaient employés au bureau de l'état-major? Réponse. Quand j'ai séjourné là-bas, il y avait 3 membres de l'état-major. Au total, il y avait 30 employés. Question. Quand vous étiez au bureau de l'état-major, avez-vous vu si celui-ci disposait de son propre télégraphe qui lui aurait permis de communiquer avec les divisions qui se trouvaient à l'extérieur de Phnom Penh? Réponse. Je ne suis jamais monté à l'étage. Toutefois, j'ai entendu le bruit que faisait le télégraphe. Cela dit, je ne suis pas au courant que mon régiment ait communiqué par télégramme. L'essentiel était de préserver le secret. Si je n'avais rien à y faire, je n'y allais pas. Question. Si j'ai bien compris, le télégraphe se trouvait au 2e étage du siège de l'état-major. Réponse. Je n'ai pas vraiment dit ça. Nous voyions bien qu'il y avait un télégraphe, puisqu'il y avait des fils qui entraient dans cette pièce. Question.
Est-ce que l'état-major avait notamment comme responsabilité de fournir des armes et des munitions aux divisions et aux régiments indépendants? Réponse. Quand j'étais sur place, je n'ai jamais vu de représentant de l'état-major qui se serait rendu dans notre régiment pour y distribuer des armes ou des munitions. Ça relevait de la section de la logistique. Effectivement, un arrangement avait été conclu entre l'état-major et la section de la logistique. Question. Est-ce que l'état-major possédait un bureau distinct chargé de la logistique? Réponse. Quand j'étais à l'état-major, je n'ai vu que 3 personnes. Je ne savais pas s'il y avait d'autres bureaux au sein de l'état-major. Question. Monsieur le Président, je vais passer à un autre thème. Le Président. Merci. Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 15 heures. Interruption de l'audience.